Coucou, c'est Mathilda. Comment allez-vous les petites graines de lumière? Eh ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage qui s'appelle tirage en croix celtique, qui demande une dizaine de cartes, donc qui va être un petit peu plus long que celui de d'habitude. Et la thématique qui m'est venue immédiatement, c'est l'abondance. Alors, l'abondance dans sa globalité, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails des abondances financières, en amour, finalement, on va aller dans tous les domaines qui puissent exister. On va voir ce que les cartes nous révèlent. En tout cas, on arrive dans une période là où peut-être vous vous posez des questions sur justement votre abondance. Alors, comment on va procéder? Donc, je vais faire devant vous donc le tirage des 10 cartes. Et puis ensuite, nous allons les interpréter. Je vais vous les interpréter. Bien sûr, je suis aidée par l'archange Michael qui est mon guide. Et puis, je ne sais pas pourquoi, m'est venue l'envie de vous donner un message de l'archange Gabriel. Gabriel qui annonce les messages, comme vous le savez. Donc, écoutez, vous aurez un petit message de l'archange Gabriel. Et ensuite, on m'a offert ce magnifique petit oracle de l'intuition, puisque sur d'autres chaînes privées, je pratique en fait le développement de l'intuition. Et donc, on m'a offert ce petit jeu et je remercie la personne qui l'a fait. Donc, on fera en dernier un petit tirage avec cet oracle de l'intuition. Allez, trêve de bavardage, commençons. Je fais un peu de place parce que évidemment, comme vous pouvez vous imaginer, 10 cartes, il va falloir que j'arrive à les mettre sur le tapis. En plus, les cartes du moderne, le normand sont assez grandes, donc on va voir comment on peut s'organiser. J'espère en tout cas que vous y verrez suffisamment. On va voir comment on fait. Alors, on y va. Donc, tirage croix celtique à 10. Donc, pour pas passer trop de temps au tirage, sachez que ce jeu de cartes a été nettoyé vibratoirement. J'ai nettoyé également la maison après le week-end parce qu'il y avait eu du monde qui était venu, donc j'ai essayé de nettoyer au niveau énergétique. Alors, on y va. J'espère que vous voyez bien. Voilà, plutôt comme ça. Et on y va. Alors, la première carte, c'est bien sûr la situation actuelle. La deuxième carte, c'est la situation qui pourrait bloquer la situation actuelle. En troisième carte, nous avons le passé. Quelle est l'influence de votre passé sur la situation actuelle? Bien évidemment, de l'autre côté, nous allons avoir le futur proche. Alors, je pense qu'il va falloir que je décale. Voilà. J'espère que vous y verrez bien. Ensuite, pour la carte suivante, nous avons quelle est votre attitude consciente par rapport à cette situation? Qu'est-ce que vous faites consciemment dans cette situation? Ensuite, évidemment, le pendant, c'est qu'est-ce que vous faites de façon inconsciente? Ensuite, alors, pour les 4 cartes restantes, allez, un petit brassage, ça fera pas de mal. Hop là, en voilà une. Carte numéro 7, je pense que je vais être obligée de les mettre dans ce sens, que vous les voyez. Carte numéro 7, écoutez, c'est surtout votre état d'esprit. Donc, ça rejoint la carte ici de la numéro 1, de la situation actuelle, qui est plus factuelle. Et là, c'est finalement, quel est votre état d'esprit par rapport à cette situation. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui agit dans votre environnement. Est-ce que vous êtes bien entouré? Est-ce qu'il y a des personnes, peut-être, hop là, peut-être, non, c'est celle-là, on me dit, d'accord. Ok, donc là, c'est plutôt votre entourage. En carte numéro 9, qui va rejoindre en fait le défi et les blocages, c'est-à-dire la carte qui est en travers de celui-ci. Cette carte numéro 9 représente plutôt
les espoirs et les peurs que vous mettez. Hop là, c'est celle-là. Et en numéro 10, ben, comme vous imaginez bien, c'est qu'est-ce que vous pouvez espérer de cette situation une fois que l'on aura vu tous les éléments qui pourront vous aider à avancer dans cette situation qui vous pose problème, une situation qui touche à l'abondance. Alors, elle ne veut pas sortir. Ok. Donc, je vais la choisir. S'il vous plaît, les guides, dites-moi quelle carte je dois prendre pour les personnes qui regarderont ce tirage sur l'abondance et qui veulent avoir une fin, une réponse à leurs questions. Eh bien, c'est celle-ci. Voilà. Alors, maintenant que notre tirage en croix est prêt, ben, nous n'allons pas tarder à retourner les cartes. Alors, la première, si vous vous souvenez, c'est l'énergie actuelle. Et on a le bateau. Donc, le bateau, c'est une énergie plutôt neutre. C'est quelque chose qui touche les finances. Donc, on est sur plutôt une abondance financière où on nous dit que vous savez naviguer, vous savez vous orienter. Le bateau, il est vers le passé, donc on va voir ce que nous réserve la carte du passé. Mais c'est une carte plutôt tranquille, c'est un voilier, donc vous avancez à votre rythme, au rythme du vent. Mais voilà, il y a un mouvement qui se passe. Mais un mouvement plutôt neutre, quelque chose de doux, de calme. C'est pas la tempête. Donc, on va voir ce qui se passe. Sur cette carte-là, si vous vous souvenez, c'est qu'il y a un défi, un blocage qui vous empêcherait d'avancer sur ce bateau. Quel est-il? Eh bien, nous avons l'enfant. Alors, l'enfant, c'est plutôt une carte positive, on est d'accord, hein? Alors, je vais les mettre comme ça pour qu'on puisse les voir. Donc là, vous vous souvenez, c'est l'énergie qui est plutôt actuelle. Et là, on a l'enfant. Alors, d'une part, on pense souvent à son enfant intérieur, certes, qui est très très important, qui a besoin de bouger, de s'éveiller, de s'élever. On parle, je pense, à ce niveau-là, on est sur la carte 13, on est plutôt sur une carte positive de l'enfance, mais avec les qualités de l'enfant, c'est-à-dire l'authenticité, c'est-à-dire l'enfant qui est nature, qui ne réfléchit pas, qui ne calcule pas. Donc, on est dans une énergie plutôt positive, dans l'abondance. Alors, financière, pour l'instant, c'est ce qui en découle. Pourquoi pas? En tout cas, on vous dit de garder votre intégrité et de vous entourer des bonnes personnes. Ne vous laissez pas, influencer par des personnes qui pourraient vous induire en erreur au niveau financier. Pour l'instant, on en est là. Alors là, il y a une carte du passé. Qu'est-ce que le passé vous dit par rapport à cette situation? Donc, nous avons la femme. Vous êtes là, vous êtes dans le passé. Alors, c'est une carte plutôt neutre, mais c'est vous. C'est vous, femme, que vous soyez un homme ou une femme, c'est la consultante, c'est celle qui demande. Vous êtes dans le passé, vous allez vers l'avenir. Donc déjà, la carte qui est à côté de vous, c'est la carte du voyage, du mouvement, des finances, de la navigation. C'est la carte qui est juste à côté de vous. Alors, on va regarder maintenant de l'autre côté le futur proche. Donc, au niveau du futur proche, on a le chien. Donc, pour le coup, vous allez vers quelque chose, quelqu'un qui vous est fidèle. Ça peut être une personne, justement, de votre entourage, très gentille, qui vous veut du bien, qui est très loyale. Et donc, cette personne, puisqu'on a l'enfant ici, c'est les qualités de l'enfant qu'on recherche sur cette carte-là. Donc, on a deux cartes très positives par rapport à votre chemin qui concerne donc apparemment l'abondance et notamment l'abondance financière. Alors maintenant, on va regarder quelle est votre approche consciente, votre attitude consciente par rapport à cette situation. Eh bien, on a l'homme. Alors, l'homme est là. Donc, l'homme est conscient. Je pense en tout cas que
cette carte, elle est, là on dit que c'est une carte neutre. Pour moi, étant donné qu'il y a la femme qui est pas très loin, qu'il y a l'enfant ici, et que là au milieu on a donc l'abondance, je pense que vous êtes entouré, soit dans votre couple, soit dans un ami très proche, par quelqu'un qui, alors c'est une approche consciente, donc c'est quelque chose que vous êtes au courant. C'est pas quelque chose de nouveau. Là, je vous invente rien. Je vous dis ce que je ressens au niveau des faits. D'ailleurs, si ce tirage ne vous parle pas du tout, vous zappez, hein, j'en referai d'autres. Il n'y a pas de souci. Donc pour moi, l'homme et la femme sont très proches. Il y a un enfant, du moins l'énergie de l'enfant, c'est-à-dire l'authenticité, la loyauté qui est là dans ce couple-là, et c'est quelque chose de très positif. Dans cette carte-là, on va regarder ce que vous avez en vous, mais que vous n'avez pas conscience. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Vous êtes guidé. Alors, peut-être que vous ne croyez pas. Bon, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que quelque part, vous vous posez des questions quand même. Et là, on vous dit que vous avez les étoiles. C'est une carte très positive. Et donc, on vous dit que vous êtes un début de quelque chose et un nouveau commencement. Et que vous prenez conscience, justement, hein, puisque vous n'en aviez pas conscience, vous prenez conscience, en fait, de quelque chose d'invisible, de surnaturel. Est-ce que vous vous êtes ouvert à quelque chose? Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui vous ont parlé de choses de surnaturelles? Est-ce que vous-même vous vous êtes éveillé? Enfin, peu importe, ça parlera. Vous prenez ce qui résonne entre vous. En tout cas, vous en avez pris conscience il n'y a pas très longtemps, hein, de ce côté de l'univers, que vous faites partie, voilà, de l'univers, et donc que vous faites partie d'un tout, en fait. Vous vivez, peut-être, vous avez au moins envie de vivre différemment, peut-être moins replié sur vous-même, et que vous avez peut-être envie de vous ouvrir sur les autres. Bon. En tout cas, là, pour l'instant, c'est très positif. On n'a aucune carte négative, hein. On a donc 3 cartes neutres et 3 cartes positives. Donc, en plus, c'est assez harmonieux, c'est assez équilibré. Alors, maintenant, on va révéler ces 4 cartes-là. Donc, ici, on va voir quel est votre état d'esprit, comment dire, plutôt émotionnel. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez? Le bouquet. Donc, ça rejoint ce que je vous disais par rapport à cet éveil que vous avez. Vous avez envie de faire des cadeaux, vous avez envie d'aimer, vous êtes dans cette énergie d'abondance positive, de paix, d'harmonie, de joie. Vous avez envie de ça en ce moment. Vous êtes dans cet élan-là. C'est magnifique. Hein. Super. Donc là, je suis obligée de le mettre comme ça, sinon vous ne les verrez pas. Alors, là, c'est votre entourage. Donc, nous avions déjà un entourage qui était très positif pour vous, hein, très amical, un homme qui est près de vous, qui vous veut du bien, qui est un partenaire pour vous. Ça peut être un partenaire financier, ça peut être un partenaire de travail aussi. En tout cas, tout ça, c'est du très positif. Voilà ce qui vous attend. Là, on va voir quel est votre entourage, votre environnement et les différentes influences qui viennent de l'extérieur. Ah, voilà. Donc là, on a les nuages. Donc, vous êtes un petit peu perdu dans vos relations. C'est la première carte négative que nous avons. Elle est très puissante, hein, représentée par le roi de trèfle. Vous avez quand même beaucoup de doutes, de peur. Ça, c'est votre état émotionnel du jour. Beaucoup d'incompréhension, de difficultés, de doutes, de peur, d'obstacles. Alors, les obstacles, on l'avait vu ici, hein, c'était de rester authentique, d'avoir cette âme d'enfant, de faire jouer votre enfant intérieur. Donc, à mon sens ici, en tout cas, placé à côté du bouquet, c'est plutôt une carte qui va s'adoucir, c'est-à-dire que vous allez aller vers une clarification de votre situation et notamment dans vos relations. Vous allez faire du ménage. Ça va souffler dans les chaumières. Vous allez faire un grand nettoyage à la rentrée. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est bientôt la rentrée. Peu importe quand vous la regarderez, elle est intemporelle. Hein.
Donc, vous allez, voilà, pour l'instant, vous êtes embrumé. De toute façon, si vous regardez un tirage, c'est pour avoir des éléments, pour être guidé. Donc, voilà ce qui vous attend, de faire un bon nettoyage au niveau de votre maison, de vos relations, voilà, de passer à autre chose. Vous êtes dans une nouvelle énergie positive, hein. Donc, il y a des choses que vous allez, en tant que femme, là, vous allez laisser, abandonner, c'est le passé, et à partir de maintenant, il y a une nouvelle ère qui commence. Bon, super. Alors, là, on va arriver à la carte des espoirs et des peurs. Alors, positif, négatif. Qu'est-ce qui, là, déjà, on a vu que vous étiez dans une énergie de je sais pas où j'en suis, tout est flou, j'ai besoin de clarification. Est-ce que c'est ça qui va arriver ou pas? Ah ben voilà, je vous disais de faire du ménage. Donc cette carte, elle est négative, ok. Mais pour moi, parce que ça représente un fouet, un martinet, donc évidemment ça peut montrer de la violence physique notamment. C'est, à mon sens, là, pour moi, quelque chose qu'il faut traiter plutôt comme faire du nettoyage. Là, vous êtes dans, pour le normand-là, pardon, vous êtes dans du combat, où il faut argumenter, il faut débattre, mais il faut persévérer. Vous êtes dans une compétition, une énergie de compétition. Voilà ce que révèle cette carte donc de ce Lenormand, de ce moderne Lenormand. Je suis d'accord, c'est-à-dire que effectivement ça va bien avec la carte des nuages, mais vous n'êtes plus dans cette énergie de compétition, de performance. Non, vous avez envie de douceur, vous avez envie d'avancer, mais différemment. N'oubliez pas qu'on est toujours dans l'énergie de l'abondance. Donc peut-être que au niveau de votre métier, il va y avoir peut-être des choses qui vont changer. Vous êtes peut-être dans un moment de votre vie, vous vous demandez si vous êtes encore bien dans votre place professionnellement. Cette carte qui apparaît avec le fouet montre que justement, ça va dégager d'une façon ou d'une autre. Cette carte est négative, pas pour moi, mais bon, elle pourrait l'être parce que effectivement l'image n'est pas très sympathique. Alors, la carte finale, la dernière, celle que tout le monde redoute et en même temps attend, c'est le résultat probable. Ensuite, on demandera à l'archange Gabriel ce qu'il a à nous dire par rapport à ce tirage. Alors, vous êtes prêts? C'est toujours pour moi un peu d'angoisse quand même, parce que j'aimerais tellement que ça se finisse bien tout le temps. Alors, voyons voir cette carte. Quel est le résultat probable? Vous avez la carte du trèfle à 4 feuilles. Vous avez la chance. Vous avez la chance qui est là. L'espoir, les bonnes nouvelles, ça tombe bien. Les vœux d'agir. Cette carte est extrêmement positive. Ah là là, je suis très très contente pour vous. Du coup, je la mets là parce que vraiment, c'est la finalité. C'est le 6, c'est l'harmonie. Bon, écoutez, vraiment, c'est un très très beau tirage, très encourageant. On va voir ce que l'archange Gabriel a comme message à nous donner par rapport à ce tirage. Alors, cher archange Gabriel, quel message avez-vous à nous rajouter par rapport à ce beau tirage qui est plutôt positif, même s'il y a un petit peu de nuages et un petit peu ici de besoin de se défendre de quelque chose. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Une seule carte, s'il vous plaît. Un seul message. Quel est ce message, archange Gabriel, s'il vous plaît? Non, une seule. Bon, alors là, je retourne et qu'est-ce que j'ai? La prospérité. Donc, n'oubliez pas qu'on est dans un tirage plutôt sur l'abondance financière, le travail, ce qui vous amène de l'argent, ce qui vous amène de l'abondance. Et ça peut être de la joie, ça va être du plaisir. Oula, 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 oula. Une seule carte, s'il vous plaît.
c'est celle-là. Alors, Archange Gabriel, quel est le message que vous avez à dire à Petite Reine de Lumière? Tiens, on a l'éditeur. Je m'attendais pas du tout à ce style de carte. L'éditeur, vos écrits et autres travaux créatifs bénéficieront d'une aide ou d'un soutien provenant de l'extérieur. Alors là, ça ne parlera forcément qu'à une partie de vous. Je voudrais quand même vous dire que pour moi, dans cette carte, ça veut dire que vous avez envie d'entreprendre quelque chose qui vous plaît, mais que vous n'avez jamais osé montrer. Vous n'avez jamais osé en parler parce que vous avez eu peur du ridicule ou peut-être parce que vous n'aviez pas les moyens de le faire. Là, on vous dit que vos travaux créatifs pourront bénéficier d'une aide ou d'un soutien extérieur. Donc, cette carte, en fait, va démontrer que il est temps maintenant de montrer ce que vous savez faire et de trouver des personnes qui sont d'accord avec vous. Pourquoi pas aller dans une association ou quelque chose où vous avez des personnes qui sont comme vous et donc qui ont envie, justement, qui sont passionnés par quelque chose. Donc on vous dit, donc là c'est plutôt des travaux d'écriture, hein, pourquoi pas, si vous aimez écrire la poésie, si vous aimez écrire quelque chose, pourquoi pas. Et on va terminer par une petite carte du petit oracle une petite carte du petit oracle, tout est petit, de l'intuition. Et donc nous allons voir ici. Donc là je vais pas mélanger. Alors, quel est le message du divin, des guides, des défunts, des personnes qui sont là pour vous? Quel est le message? Et bien voilà, elle est sortie toute seule. Hop! Quel est le message? On vous parle d'amour, d'alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Vous vous souvenez de ça? De ces deux cartes-là? Votre intuition et votre créativité libérée transforment tout en or pur. Bon, alors là, je ne sais pas s'ils se sont vus avant, mais en tout cas, on parle de travaux créatifs et ici, on parle de votre créativité libérée. Donc, clairement, votre joie viendra de quelque chose que vous allez réussir à mettre en place, à créer. Et vous, à ce moment-là, les nuages, tout ce qui est compétition, tout ce qui est, voilà, il faut arriver, être le premier partout. Ça, vous en avez ras-le-bol de ces énergies-là. Vous avez découvert que vous pouvez être heureux autrement. Et vous avez maintenant pris la décision de transformer une passion que vous avez, de la rendre réelle, de la mettre dans la matière et de l'aimer avec les difficultés que vous rencontrerez et de l'aimer pour qu'elle se transforme alors en or pur, en quelque chose qui a de la valeur pour vous et qui sera reconnu par les autres, hein, on est bien d'accord. Voilà, eh bien écoutez les petites graines de lumière, je suis ravie d'avoir fait ce tirage pour vous, il est très positif, il est plein d'enthousiasme et donc dites-moi si ça vous a parlé, mettez-moi un petit pouce, un petit cœur, partagez si vous sentez qu'il y a une personne qui en a besoin et enregistrez-la, pourquoi pas, pour la regarder plus tard si le cœur vous en dit. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.